la gestion d'énergie afin de résoudre vos problèmes, tout ce que vous devez savoir, mais aussi pour les gens qui se plaignent avec raison que tout cela ne renvoie à rien. Mais voilà votre solution, car je l'ai déjà appliqué pour moi et c'est gratuit, afin de ne pas être victime de l'égalisateur, c'est-à-dire la machine, car cet égalisateur est chargé de redistribuer le ruisseau, le courant cosmique. Qu'est-ce que c'est? Le ruisseau et le courant cosmique correspondent à des vagues d'ondes énergétiques responsables de ce que vous appelez la redistribution énergétique. Et c'est cette redistribution énergétique qui est responsable des grands changements, aussi bien minimes qu'énormes, pour le bien comme pour le mal au cours de votre vie. Donc, tous les problèmes que vous rencontrez sont des problèmes d'ordre énergétique. Si vous vous demandez pourquoi, une certaine période de votre vie, ces problèmes ne persistaient pas, car vous aviez en vous, ou que vous reteniez en vous, inconsciemment, un plus grand quota de quotient énergétique. Maintenant, le problème est que plus vous vieillissez, plus ce quota d'énergie à ratio égal diminue, à moins que consciemment, vous ne retenez cette énergie. Car plus vous vieillissez, plus votre quota d'énergie, en général, diminue. Donc, tous vos problèmes sont d'ordre énergétique. Tous vos problèmes, n'importe quel problème sont d'ordre énergétique. Et les problèmes ne persistent plus lorsque vous surpassez le quota énergétique du problème que vous rencontrez. Cette redistribution énergétique se manifeste en outre au sein de la bourse, du marché financier et des scores de sport qui vous permettent de la localiser, les annuités, c'est-à-dire les 1 à 0 du code binaire. Voilà le piège et la solution afin de ne pas être victime, mais en fait un bénéficiaire de ces ruisseaux et de ces courants énergétiques. Vous devez, pour ainsi dire, vous trouver au sein de l'aspect positif de votre rétention énergétique afin d'être un bénéficiaire et non pas une victime de ces courants énergétiques. Vous devez, pour ainsi dire, vous trouver au sein de l'aspect positif de votre rétention énergétique. L'aspect positif se détermine par la quantité, le ratio de fuite énergétique que vous gaspillez, notamment et évidemment la plus importante étant celle intime ou sexuelle si vous préférez. Donc si vous avez plus de 50% de rétention énergétique en vous, vous bénéficiez en fait de ces courants énergétiques. Et à moins de 50%, vous êtes victimisé par ces mêmes courants énergétiques. Donc lorsque vous retenez moins de 50% de votre quota énergétique, c'est la raison pour laquelle vos problèmes persistent. Et c'est en fait ce dont à quoi la moisson dans les écrits fait référence. Cette moisson positive ou négative fait référence à la quantité d'énergie retenue en vous. En anglais, vous le connaissez comme harvest, H-A-R-V-E-S, ou le golden harvest, etc. Donc en vrai, c'est une question de gestion d'énergie et du fait que vous ne devez pas gaspiller votre énergie, surtout celle intime. Vous n'êtes qu'une victime de ces redistributions énergétiques que si vous ne savez pas comment gérer votre énergie, au même titre que vos troubles qui persistent correspondent à un certain quota énergétique que vous devez surpasser. Si vous ne la surpassez pas, eh bien celle-ci refait surface, tel le vent qui retourne contre vous. Ainsi donc, ce qui distingue les différents mondes, d'autres mondes, tels que le paradis et l'enfer, correspondent à des quotas énergétiques. Le quota énergétique du paradis est nettement plus grand que le quota énergétique de l'enfer. Afin de laisser l'état d'enfer en faveur d'un état paradisiaque, vous devez atteindre un certain quota énergétique et voilà où le bas blesse. C'est-à-dire qu'afin d'amener un état de vie paradisiaque au sein de votre vie, vous devez retenir beaucoup plus de 50% d'énergie. Vous devez au moins retenir 75% de votre énergie afin de manifester un état de vie paradisiaque où vous avez la paix d'esprit. De façon intéressante, différentes espèces d'êtres vivants conservent l'énergie de différentes façons. Les vampires et les hybrides vampiriques ne retiennent pas l'énergie directement de la source. Et c'est ce à quoi servent les compagnies, les entreprises qui correspondent à de l'énergie générationnelle insérée au sein d'institutions. Donc, les vampires et les hybrides qui ne peuvent retenir de l'énergie au sein de leur biologie font usage des entreprises, des compagnies et des institutions. Et voilà pourquoi la plupart des vampires se retrouvent au sein des immeubles, des centres commerciaux, etc. Et c'est ce à quoi correspondent, à titre d'exemple, nos appartements dans lesquels nous vivons, de l'énergie contenue au sein de bâtiments, de buildings, c'est-à-dire l'énergie des gens qui occupent ces buildings.